bienvenue à tous sur le Flashback, l'émission qui vous replonge dans les actions les plus mythiques de la NBA. Une fois n'est pas coutume, on vous propose de revivre un match tout entier. Mais quel match! Une soirée hors du temps, immédiatement entrée dans la légende de la NBA. Sans doute la performance offensive la plus ahurissante de notre époque. Le record en carrière du Black Mamba. Kobe Bryant. Un génie du basket qui a fait rêver des générations entières avec ses exploits. Kobe. Et un compétiteur hors norme, qui s'est hissé au niveau des meilleurs joueurs de l'histoire grâce à son mental exceptionnel. Vous l'avez deviné, nous allons parler de Kobe Bryant et vous raconter son fameux match à 81 points contre les Toronto Raptors. Alors on prend notre machine à remonter le temps, direction le Staples Center, au soir du 22 janvier 2006. Vous nous suivez? Let's go! Welcome to the Kobe Show. Take 2. Tout d'abord, parlons des visiteurs. Dire que les Raptors vivent une saison difficile au moment de se présenter sur le parquet californien serait un euphémisme. Sur les 16 premiers matchs de la saison, l'équipe canadienne n'en remporte qu'un seul. Après un tel départ, difficile de nourrir un quelconque espoir pour l'équipe de Sam Mitchell. Dès le mois de janvier, les playoffs ressemblent plus à un fantasme qu'à un objectif réaliste pour cet effectif limité. Autour de la star montante Chris Bosh, Jalen Rose et Mike James tentent de maintenir à flot une équipe qui manque cruellement de profondeur de banc. Mais en face, tout n'est pas rose pour les Lakers. Les Angelinos se battent pour une simple place en play-off. Une situation inhabituelle pour une franchise habituée au final. Mais 2 ans plus tôt, en 2004, le Shaq a plié ses bagages pour filer du côté de Miami et rejoindre le jeune D-Wade. Ce départ marque la fin brutale d'une dynastie à Los Angeles. Un three-peat, un duo de feu avec Kobe, mais surtout un vide énorme laissé dans l'effectif. Après le départ d'O'Neal, Kobe devient certes le seul maître à bord, mais avec un effectif bien moins prestigieux qu'autrefois. En 2005, les Lakers ratent même les playoffs. Une première dans la carrière de Bryant. Forcément, la tension monte en interne et la star réclame un supporting cast de qualité pour ramener LA au sommet de la conférence Ouest. Il faut dire qu'avec Smoosh Parker, Kwame Brown et Chris Mihm, il n'est pas aidé. Parker, joueur médiocre pour la NBA, est l'un des souffre-douleurs préférés de Kobe. Les seules discussions entre les deux hommes portent sur la manière dont le jeune meneur doit passer la balle à la superstar. Oh yeah, I'm sorry. Et que dire de Kwame Brown? C'est tout simplement l'un des plus gros flops de l'histoire. Choisi en première position de la draft 2001 par les Wizards de Michael Jordan, il ne dépassera jamais les 10 points de moyenne aux Lakers. Quant à Chris Mihm, inutile de l'accabler plus que ça. Bref, le supporting cast autour du numéro 8 est plus que faiblard. Et Lamar Odom est bien le seul sur qui Kobe peut s'appuyer à la création. Le bilan de 21 victoires et 19 défaites est révélateur du manque de régularité de l'équipe de Phil Jackson. Car les Lakers vivent et meurent à travers les exploits offensifs de leur star Kobe Bryant. Et il faut dire que cette saison-là, Kobe est inarrêtable. Il multiplie les sorties de folie et poste des statistiques incroyables au scoring. Au mois de janvier, il totalise déjà 12 matchs à plus de 40 points et une pointe à 62 points contre Dallas. Au moment de l'entre-deux, rien ne laisse présager que ce match va entrer dans la légende de la Ligue. 81-point game. How did you feel that morning? My body was actually a little sore that morning, actually. But my body was pretty sore. I think we just came off a tough loss. And we were playing Toronto, and the team just we just weren't in sync. Toronto débute parfaitement le match, sous l'impulsion de Mike James et Chris Bosh. La formation de Sam Mitchell domine Los Angeles et mène 63-49 à la mi-temps. En face, Kobe a déjà inscrit 26 points, mais semble bien esselé. First half was, had 20 points at halftime, 16 points at halftime, something like that. Lamar Odom est à la ramasse offensivement et finira le match avec 8 points et seulement un tir réussi. Un sursaut d'orgueil est attendu pour les locaux, et c'est bien évidemment par Kobe que le salut passera. Le troisième quart-temps débute. Après 2 lancers de Maurice Peterson, les Rouges comptent même
18 points d'avance. C'est alors que le Black Mamba décide d'enfiler sa cape de super-héros. Kobe va se muer en sauveur et rien ni personne ne va pouvoir enrayer la machine. Le meilleur scoreur de la ligue démontre tout son savoir-faire offensif et prend le contrôle de l'attaque californienne. Le show débute. Second half is when things start getting crazy. You start knocking down 3 straight threes, start, fadeaways, and one fadeaway, stuff like that. And that's when it starts getting really crazy. Then the game really starts slowing up. You feel like all you have to do is catch it. Il shoot à 3 points. Pénètre la raquette canadienne. Dunk. Et multiplie les paniers après la faute. Résultat, 27 points inscrits dans le troisième quart-temps et un avantage de 91-85 pour les Lakers. Le match est totalement relancé. Kobe en est à 53 points. La performance est déjà remarquable. The switch was completely on. At that point, it was tough. It was tough for him to turn it over after that. Mais contrairement aux autres performances ahurissantes de Kobe cette saison-là, la rencontre face aux Raptors est encore disputée à l'attaque du quatrième quart-temps. Un mois plus tôt face à Dallas, Kobe avait inscrit 62 points en seulement 3 quart-temps, avant que Phil Jackson ne le colle sur le banc pendant la totalité du quatrième quart-temps. On ose imaginer le résultat final s'il avait disputé le match dans sa totalité. Mais cette fois-ci, la donne est complètement différente. Et on sent que quelque chose d'unique est en train de se passer. À 6 minutes 30 de la fin du match, sur un drive ligne de fond, il franchit la barre des 60 points. He's got 61 points. Let me say it again. How many? 61 points. What was Phil and your team? How were they reacting at this point in time? You know, I don't know. Because I was kind of getting in the zone and just kind of stay there. You know, become oblivious to everything that's going on. You don't think about your surroundings or what's going on with the crowd. Le public du Staples Center est désormais debout à chaque fois que la star a la gonfle entre les mains. Les clameurs descendent des travées et on en veut encore. Les records au scoring tombent les uns après les autres. Sur un 3 points, il dépasse son idole Michael Jordan et atteint la barre symbolique de 70 points. Well, there's 70. You hit 70. That had to be a new personal record for you. It never scored 70. Did that feel good getting 70? Yeah, but like I said, I stayed in the moment. I mean, I felt great. I felt like I was going, as long as I was in the game, I was going to stay focused on the game. Et à 4 minutes 30 de la fin, les Lakers semblent avoir pris un avantage définitif sur l'équipe de Toronto désabusée. Le record de points inscrits par un Laker ne va pas tarder à tomber lui aussi. Sur un pull-up jumper à mi-distance, il inscrit ses 71e et 72e points et dépasse Elgin Baylor. La salle est en feu. Kobe marche sur l'eau et les tentatives de prise à deux n'y font rien. Tour à tour, Jalen Rose, Maurice Peterson ou Joey Graham se relayent face à l'ogre. En vain, personne ne parvient à le ralentir, et encore moins à limiter la férocité de celui qui deviendra plus tard le Black Mamba. Mais dans l'hystérie générale, un homme semble extérieur à ce qui est en train de se produire sur le parquet. Phil Jackson. Le Zen Master ne se préoccupe pas des statistiques, et considérant que le match est plié, il s'apprête à sortir son joueur afin de le préserver. Il est sur le point d'opérer le changement lorsque son assistant Brian Shaw lui dit « Phil, je ne pense pas que tu puisses le sortir. » Il en est à 77 points. Incrédule, Jackson va tout de même laisser Brian sur le terrain jusqu'à ce qu'il atteigne la barre symbolique des 80 points. Sur 2 lancers francs, Kobe la dépasse même et atteint enfin les 81 points. And an 81-point game. 55 in the second half. You got to get him out of the game. Somebody got to foul. I see. Ultime hommage, Jackson opère enfin son changement à 4 secondes de la fin pour honorer la performance d'un génie du basket. Tel un guerrier, il quitte le terrain le doigt pointé au ciel et reçoit l'ovation d'un Staples Center en transe. Le public est abasourdi,
par la performance du franchise player des Lakers. Surtout, Kobe inscrit son nom pour l'éternité dans les livres d'histoire de la NBA. Avec ses 81 points, il établit la meilleure performance au scoring de l'histoire moderne de la NBA. Seul Wilt Chamberlain a fait mieux, avec son fameux match à 100 points en 1962, une autre époque. La rencontre se termine sur une victoire 122-104 des Lakers, mais le score final importe peu. Ce soir-là, pour une poignée de minutes, le basket était un sport individuel. Les acclamations du public n'en finissent pas. Lors de l'interview d'après-match, Kobe déclare « Je n'avais jamais imaginé cela, même dans mes rêves les plus fous. » Jalen Rose, qui était ce soir-là le souffre-douleur désigné du Black Mamba, affirme que Kobe ne lui a pas dit un seul mot du match. Pas de trash talking, ni de moquerie. La Mamba mentality est réelle, dira plus tard Lamar Odom, en se remémorant cette performance dantesque. Comme si sa rage, ce soir-là, avait transcendé Kobe pour l'amener jusqu'au panthéon du basket. Et c'est là aussi tout le paradoxe de cette performance. Un moment suspendu dans le temps, une démonstration de basket marquée par l'excellence dans l'exécution, mais aussi par un individualisme certain et assumé. En même temps, comment pouvait-il en être autrement pour Kobe Bryant ? A drink, Mr. Bryant? Yeah, I'll have a vodka martini. How many olives would you like? 81.